Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Là aujourd'hui c'est sur la G6S 750 de 2020, donc je vais faire son entretien. Donc au programme il y a une vidange moteur, il y a le changement du filtre à air et le remplacement des bougies. Donc voilà ce qu'il y aura à faire, il y aura sûrement la chaîne à regraisser, à nettoyer, et puis voilà. Donc là elle est sur le pied, comme tu peux voir elle est un petit peu... Elle penche un petit peu, c'est normal, c'est le pied qui veut ça. Et donc ce que je vais faire, c'est comme elle penche un peu, je vais prendre le niveau d'huile déjà. C'est-à-dire que je vais me mettre au bon niveau, là, comme tu peux voir. Il est légèrement en dessous du max. Et je vais mettre du Chatterton de façon à la bonne hauteur. Comme ça va me donner une première idée déjà quand je vais faire le niveau sur le trépied, quoi. Ok. Et après, logiquement, quand on sera sur ses roues, le niveau il va remonter, quoi. Comme ça, là, je sais que je suis vraiment au bon niveau quand je vais remplir. Ensuite, on va virer le sabot. On a le filtre qui se trouve devant, et puis voilà, quoi. Donc au niveau de l'huile, donc c'est de la 1040 technosynthèse, comme on peut voir. Ici, 52,20 au prix d'affi, 54,95. C'est la 5100. Donc normalement, c'est du bon, hein. Pour faire de la promenade et faire un peu de sport, ça devrait le faire. Après, il y a de l'huile beaucoup plus chère. Donc, plus pour la piste, on va dire. Ici, ton filtre à huile. Donc, j'ai pris ça, le HF 138. Truc métal, hein. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le filtre à air qu'on a ici. C'est une cassette, apparemment. Bon, une cassette, ça rentre dedans. Ça c'est un peu plus chiant à faire parce qu'il va falloir, je vais enlever carrément le réservoir, la boîte à air et je vais tout te montrer, quoi. Ici on a les 4 bougies, donc ça change normalement tous les 12 000 chez Suzuki. Donc c'est des lasers Iridium ANGK. Donc c'est la 6289. Ça par contre c'est pas donné, mais bon, je sais qu'elles aiment pas les arrêts prolongés des motos. Voilà ce qu'on m'a expliqué. Donc on va voir ça, donc on va remettre tout ça à neuf. Donc là il y a pour le bouchon de vidange, il y a deux joints. Il y en a un plus petit ou un plus grand. Donc ils n'ont pas su me dire, donc je verrai. J'ai pris les deux comme ça, au moins les deux tailles, pour être sûr de savoir c'est lequel qui va se monter dessus, hein, pour pas me retrouver coincé, on va dire. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti, on attaque, assez de blabla. Donc là je viens de faire tourner la moto un petit peu, histoire que l'huile soit un peu plus fluide, pour que ça puisse couler sans problème, quoi. Donc là je suis côté droit, côté pour l'échappement. Ici tu prends une clé Allen de 5. Donc j'ai commencé déjà à desserrer. Le but c'est de retirer le sabot. Et de une. Ici tu en as une deuxième. C'est pas les mêmes. Ouais, t'as une qui est bizarre. Allez, on va de l'autre côté. Ici, tu en as 3 dégagées. Tu en as une ici. Donc c'est une courte, hein. Là. Là, pareil. C'est toutes du 5 à chaque fois, hein. Et une qui est plus sur l'arrière, donc tu déploies ta béquille latérale. Une fois que ça s'est fait, on va pouvoir la dégager. Ah oui, c'était une petite partie métallique. Donc on va venir ici. Ça se déboîte. T'as des tétons. On fait pareil de l'autre côté, on perd pas les vis. Donc là pareil, on tire dessus. Là c'est une partie métallique normalement. Et là, pareil. Ça y est. Tout le sabot, il dégage. Donc on le pose délicatement. Donc là, voilà, pour retirer le filtre à huile, j'ai pris une cloche. C'est du 6 pans, hein. Bah, de plusieurs pans, on va dire. Non, c'est même pas du 6 pans, c'est plus que ça. Sinon, moi, une cloche à filtre. C'est du 68-14. Tu viens insérer ici. Ensuite, on va essayer de mettre ça. Je
sais pas si j'arrive à le passer. Attends. On va essayer de mettre dedans la douille. Donc là j'ai mis un cliquet, la douille, donc on peut voir la cloche, une petite rallonge, en 1,5, ton cliquet, et puis voilà. Ce sera pour desserrer le filtre à huile tout à l'heure. Là maintenant je vais vidanger. Donc là c'est du 17, là, je vais essayer de tenir comme ça. Oh. Wow. À côté. Ah oui, tu vois qu'elle est quand même bien épaisse quand même. Là, a priori, c'est là le grand joint qui est dessus. Alors normalement, sur celle-là, c'est tous les 12 000 ou tous les ans, quoi. Forcément, je sais pas 12 000 par an, donc ce sera tous les ans. Allez, on a fait le filtre. On va le vider correctement. Donc là, je suis en train de regarder les joints. Donc ici, donc là, toi, c'est le petit. Donc le petit, toi, il rentre pas. Hein. Donc le gros, c'est quoi? Il rentre bien. Puis le poil, bon, il va s'écraser, donc après, il va prendre bien la forme. Là, je vais mesurer, parce que j'ai pas les diamètres. Je vais te le mesurer, puis je vais te dire combien il fait. Donc voilà, il fait... Donc ça, c'est les gros, hein, je parle. 20 mm de diamètre extérieur. À l'intérieur, il fait, je crois que c'est 14. Il fait 14 et en épaisseur, il fait 2 mm. Ça, c'est ce qu'il me faudrait. C'est ce qu'il va me falloir, du moins. Ensuite, la vis. Pour la vis, donc c'est diamètre. Comme ça. 14. 14, ouais. Et la longueur fait, avec la tête, hein, je parle, avec la tête ça fait 20, et sans la tête ça fait à peu près 12, quoi. 12 sous tête, quoi. Donc ici on va nettoyer le survol. Je vais mettre un peu de nettoyant franc sur le pot, comme ça va bien faire couler. Ici maintenant on va mettre sur celui-là. Là je vais mettre un film d'huile. Déjà il y a déjà de l'huile dessus, mais je vais en mettre un petit peu plus, parce qu'ils disent qu'il faut le huiler. Et là je viens de voir un truc intéressant. En général moi les filtres sur les voitures comme ça, je les serre de 3/4 de tour, parce qu'après ça vient se coller. Et là j'ai vu sur l'RTA où ils disent qu'il faut le serrer de 2 tours. Et là ce que je peux voir c'est qu'il sur celui-là ils te mettent, ils sont en train de mettre qu'on peut le serrer de 8 à 12 Nm. Ce qu'on va faire, on va le serrer au couple carrément. Comme ça au moins on est sûr que ce sera bien fait. Je vais mettre entre 8 et 12, je vais mettre à 10 comme ça au moins. Ça devrait le faire. Et de toute façon après une fois que le moteur il est chaud, ton joint il va bien se plaquer, donc il n'y aura pas de souci. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que si tu serres de trop, le problème c'est que tu risques d'écraser le joint et tu vas avoir une fuite d'huile. Bon là l'avantage pour une voiture c'est que tu vas devoir couler, donc et puis c'est pas le but. J'ai mis de l'huile sur le doigt, t'en mets partout, hein, tout simplement. Et après tu viens le revisser. Ça. Là j'ai dû prendre comme si une clé dynamo en 1/4. J'ai dû rajouter dessus 1/4, un adaptateur 1/4, 3/8, 3/8, 1/2. Pas plus.
Bon voilà, donc ça finit de s'écouler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essuyer. Ici pareil, hein, que il n'y a pas de... Normalement c'est bon. Ensuite on va remettre le fameux bouchon avec le joint. Et au niveau du couple, ils disent 2,3 dk, donc ça fait, en newton, ça fait 23. Et après, tu prends ta clé de 17. Et bon, logiquement, c'est bon. Voilà, c'est nickel. Ça ne devrait pas se desserrer. Logiquement. Bon, allez, maintenant on va nettoyer le surplus d'huile. Voilà. Tranquille. Donc voilà, donc là j'ai mis 3 litres. Donc là ce que je peux voir, c'est quand je pousse le scotch, on voit qu'on est vraiment à fleur du trait supérieur du scotch. Comme elle est penchée la moto, donc je vais commencer je vais démarrer la moto, je vais la faire tourner un petit peu, je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du filtre à huile, qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du bouchon d'huile, hein, de vidange. Et si ça fuit pas, c'est que c'est bon, hein, tant mieux. Et donc après on recomplétera forcément ce que le niveau d'huile va chuter. Allez, c'est parti. Donc n'oublie pas de remettre ton bouchon, hein, voilà, il est serré. Et là on va démarrer. Donc là au niveau du bouchon il n'y a rien, il n'y a pas de fuite. Je vais aller regarder de l'autre côté, là je vois rien qui coule au niveau du filtre à huile, mais bon, on va faire le tour. Bon, a priori je vois rien couler. Bon, assez étanche. Bon là ça fume un peu, normal, c'est l'huile qui a coulé sur le pot et ça chauffe. Voilà. Il n'y a rien d'alarmant. Voilà, donc je coupe le moteur. Maintenant on va attendre que l'huile redescende dans le qu'on appelle ça, dans le carter. On va attendre un petit peu. Et puis bon, après ce sera terminé. Et j'ai vu sur la RTA qu'il y avait un renifleur à vidanger apparemment quand tu fais ta vidange d'huile. Donc on va regarder ça aussi après tout à l'heure. Bon, le temps que qu'on appelle ça, l'huile retombe dans le carter, je vais remonter le sabot, histoire d'être tranquille. Donc voilà, pour ça, on va remettre le sabot ici, là tu vois le petit anneau en plastique sur l'arrière, ici, là, voilà. Il faudra remettre t'as une durite qui va passer devant, côté casse-balade. Donc tu remets ça comme ça, la durite dedans, donc bon, ça va ça. Allez, c'est parti. Donc ici, comme ça. Tu remets ce petit téton, hein. Il va sur le côté, il va juste là, il y a un trou. Bon, une fois qu'il est mis. Bon voilà, ici, j'enlève le scotch. Regarde-toi le niveau, il a chuté carrément. Normal, lui il est parti dans le filtre à huile. Donc là ce que je fais, c'est que je vais le remettre comme ça. Je recomplète. Et puis donc je fais gaffe à pas dépasser les. Normalement c'est 3,6 litres, donc on va faire attention à pas en mettre de trop. Allez, on continue. On remplit. Donc là je viens de la mettre au sol. Et elle est c'est le trépied qui tient en équilibre bien sûr. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai mis les freins. Et là je vois que je
Je suis assez bas au niveau, donc je vais pouvoir recompléter. Allez, c'est bon. Ensuite, tu remets le bouchon. Parce que le c'est fait retirer le pied, je vais la mettre sur béquille. Allez, maintenant on va siphonner la moto. Pourquoi est-ce que je vais retirer le réservoir? Pour enlever le maximum. Parce que le problème c'est que là-dessus t'as pas de. Tu sais, t'as pas de robinet a priori. On va débrancher ça. Allez, c'est parti, on va retirer tout le carénage de façon à pouvoir lever le réservoir. Donc pour ça déjà je vais retirer la selle. Donc ici tu prends du 5 et on va retirer le flanc. On n'ouvre pas une vis noire. Ensuite tu tires dessus légèrement. Et ensuite tu tires, tu fais gaffe de ne pas casser cette partie là. Tu retires, ici tu as la même vis, c'est du 5 sous la selle. Voilà, celle-là, couleur argentée. Ici pareil. Tu tires dessus, tu fais gaffe, il y a le câble d'embrayage qui passe derrière. Voilà. Ici, là, t'as deux tétons, donc il faut passer la main peut-être par en dessous, essayer de le dégager sans trop tordre le plastique. Là, ensuite, on retire la vis qui est sous la selle. Cette petite vis. Ensuite, tu retires ta selle. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, elle est toute sale. Donc là, tu prends un petit tournevis, tu appuies juste sur le. Voilà, juste ça. Et ensuite, avec ton ongle, tu le sors. Retirer cette partie-là. Je vais mettre sur le trépied pour que tu vois mieux. En partie haute, voilà. Il est passé. Voilà. Ici, tu as des attaches. 2, 3. Donc ici, on desserre là. Pareil, une petite vis comme ça, de ce type là. Donc ici, là, tu retires droit. Pareil, il va falloir que tu tires un petit peu. Voilà. Et après, tu fais basculer et tu descends. Ici, tu as 2 points. Et c'est cette partie-là, ces 2 parties qui rentrent dedans. Ici pareil. Hop. Donc le voilà. Donc ensuite du 10 que tu retires. C'est parti, on retire celle-là. Ensuite ça normalement, je me souviens plus. Ah oui, ici tu tires dessus. Parce que tu as une empreinte qui rentre en métal, là. Ça rentre dedans. Voilà. Fais la même chose de l'autre côté et ça vient. Et voilà la partie noire qui dégage. Le téton ici là. Donc ici on va tirer dessus et on le dégage sur le côté. Pas évident, voilà. Parce qu'ici tu as un téton, tu as ce téton là qui rentre dans celui-là. Là voilà, maintenant ça pend. Là maintenant on va prendre du 10 donc pour défaire les 2 vis qu'il y a là au niveau du réservoir. On fait attention parce que derrière il y a des entretoises. Je fais pareil avec l'autre. La rondelle dessus. Là. Donc ici les entretoises elles sont là,
juste là. Donc tu fais gaffe que ça se barre pas. Donc là je retire, là c'est du 5 et là c'est du 10. Là, je vais retirer juste l'écrou de façon à essayer de bouger le réservoir plus facilement. On retire l'axe. C'est pas la perdre. Donc j'ai retiré le réservoir. Donc ici on a une prise électrique, un tuyau là, un tuyau et un tuyau. Donc là c'est le tuyau avec le collier. Donc, je vais te montrer. Ça c'est un tuyau tout simple. Et l'autre avec une petite prise. Donc voilà, c'est ça. Donc celle avec le collier que je te parle, c'est celle-là. Donc avec une pince plate, tu retires, tu le descends. Voilà. L'autre, il est plus sur le côté. Là c'est la fameuse prise qui arrive là. Ici, quand il est mis, il est appuyé, il vient te le prendre. Et après, il suffit juste de le tirer. De la partie rose, il faut juste la tirer légèrement vers l'extérieur et tu débranches. Ici, c'est la prise électrique qui vient se brancher sur le réservoir. Donc voilà, là maintenant on est tranquille, on va pouvoir retirer la boîte à air. Donc là, il y a beaucoup de cruciformes donc à dégager. Donc on va déjà dégager celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Il y a 11 vis cruciformes à dégager. Pour le filtre à air, si tu glisses un petit tournevis, un plat, histoire de faire juste levier. Après les tubuleurs en caoutchouc qui vont t'embêter un petit peu. Tu fais basculer et tu le retires. Donc là on peut voir qu'il est un petit peu sale. Et voilà, je m'aperçois que c'est pas le bon. Celui-là est beaucoup plus gros. Bon, je vais retourner chez Daffy et je vais y aller avec ce modèle là. Ils m'ont pas donné les bons trucs. Bon, c'est pas grave. Que ça fait. Donc là, apparemment, il faudrait dégager cette durite là. Donc là, j'ai enlevé là, ici. Tu pinces sur le collier, hein, tout simplement, celui-là. Tu le pinces, tu le descends. Mais il faut que je vire ça d'abord. Autour, ici, on peut voir qu'il y a une durite aussi à dégager. Celle-là aussi, pareil, avec des colliers. Alors, je sais pas ce que c'est comme collier. Je pense qu'il va falloir que je mette soit comme une pince à circlip, je pense, vachement fin, pour écarter, descendre. Ouais, il vient de sauter. Donc la durite, je viens de l'enlever. Tu fais gaffe au collier. Ici, la petite prise électrique, tu la débranches. Donc ça, on vire le capteur, parce qu'il est accroché à ta boîte à air. Voilà. Pour pas perdre la vis, tu la remets dessus, ça n'est pas embêté. Voilà. Pour chaque tubulure, tu as un collier, donc il va falloir le desserrer, de façon à pouvoir retirer la boîte, tout l'ensemble. Ici, tu as une vis de 10 à dégager. Alors là, c'est du 3. Vis longue de 3 pour défaire le collier. Donc, il suffit juste de le desserrer un petit poil. On fait pareil de tous les côtés. C'est quand même moins accessible sur une moto que sur une voiture. Hein. Puis pour la fois, c'est la première fois que je démonte, donc forcément, je mets un peu plus de temps. Donc, tu retires ça. Donc ici, là, c'est une prise, tu la débranches. Donc tu desserres bien au niveau des colliers et après ça se retire. Là tu as encore j'ai encore une durite ici en dessous que je vais virer. Donc voilà, la boîte à air, elle est là. J'ai retiré. Donc on voit bien, tu sais, les petits colliers comme on peut voir là, tu vois, avec la vis de 3 à laine. Ici tu as un capteur, tu as une durite. La durite c'est celle-là. On peut pas oublier après de la remettre, c'est cette petite là qui va dessus. Et là maintenant on va pouvoir accéder aux bougies. Avec du mal, mais on va y arriver. Donc voilà, je viens de comprendre enfin le truc. Il parlait justement dans la RTA du reniflard, c'est-à-dire qu'en gros, qu'il fallait vidanger le reniflard lors d'une vidange. Parce qu'ici, tu as ton espèce de petit filtre. Tu vois, il est un peu imbibé. Hein. Hop, c'est un récupérateur d'huile si tu veux. Et ici, tu pourrais te retrouver avec de l'huile là-dedans apparemment.
Et si tu as de l'huile, lorsque tu fais ton entretien, ici, grâce à ce petit cet embout non débouchant, mais qui est, comment dire, transparent, tu pourrais voir s'il y a du mélange dedans. Donc si tu vois qu'il y a du mélange, il faudra juste qu'on appelle ça, enlever, débrancher le tuyau et puis mettre un espèce de récipient et tout le faire couler histoire de le vider complètement. Donc pour retirer les colliers, il faut les pincer. Tu vois, le fait de les pincer, ça écarte. Donc là, je vais remettre ça dessus. Donc ici, tu as 4 prises, donc c'est bon, j'ai compris. Donc ici, tu appuies sur le bout, juste là. Tac, tu entends le clic. Et tu tires, ouais, tu les débranches, je fais pareil pour chacun. Et ça va se faire. Oula, celle-là va être, je sens qu'elle va être chiante à faire. Ouais. Il y a des câbles qui passent devant. Tu entends le clic. Voilà, tu fais ça. Et ensuite, tu tires et tu as le manchon qui vient. Je fais ça pour les 4. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup d'aspi. Attends, un coup de soufflette avant que ça tombe dans le puits. Parce qu'il y a un peu de gravier, il y a un peu de saloperie. Je vais passer un coup de soufflette vite fait dessus. C'est bon. Ah, celle de gauche, elle est un peu pénible. Je sens que ça va être galère à enlever. Voilà. Donc une douille longue de 16, ça ira. Donc là, je vais retirer ça. Je vais prendre ça avec une petite rallonge normale droite. Donc ici, on a les bougies. Tu prends un jeu de cale. Tu te mets à 0. Bon, je me suis mis à une de 0,8. 0,8. Il faut que ça frotte légèrement. Donc là, 0,8, c'est bon. C'est entre 0,8 et 0,9. C'est bon. Donc voilà, maintenant, j'ai retiré ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de soufflette dans les puits pour enlever les impuretés s'il y en avait. Ensuite, la bougie, bien l'emprisonner dedans. Parce qu'il faut surtout pas que ça tombe, hein. D'accord, ça paraît logique. Et puis on va l'accompagner jusqu'au fond. Et après on va la serrer au couple. Pareil, tout ce qui est ne pas les mélanger, hein. Tout ce qui est ce sont des bobines. Ce sont des bobines par rapport à l'ordre d'allumage. Surtout ne pas les mélanger. Parti, on descend ça. Là, on serre à 11 newtons. Voilà, pas plus. Donc là, j'ai pris deux petites rallonges en 1/4. Donc ça, c'est des rallonges 1/4. Clé dynamo 1/4. Ici du 16, du 1/4. Et ça, c'est du 1/4, 3/8 en adaptateur. Ça à l'intérieur. On met bien droit et on appuie. Et quand tu le retires, jamais avec un tournevis. Tu risques de l'éclater. Bon voilà, on peut voir qu'elle est aussi marron, elle est caramel. Hein. Donc c'est très bien au niveau du réglage. Donc, il n'y a pas de problème d'injection, donc c'est nickel. Donc, pour celle de gauche, j'ai un peu galéré, donc j'ai commencé par mettre la petite rallonge. Avec au bout, la grosse douille, elle est coincée dedans. Donc je vais essayer de la récupérer. Et tu le visses à la main, tu arrives à la visser à la main tout doucement. Ça dépasse un peu juste la petite rallonge. Et après, tu arrives à remettre qu'on appelle ça la grande. Et puis j'ai réussi à serrer au couple. Sauf que maintenant, le problème, c'est pour... le problème. Donc j'ai utilisé aussi ce petit cardan, ça m'a aidé un petit peu à tourner. Ensuite, pour pouvoir récupérer ta douille, si tu te retrouves dans le même cas que moi, j'ai un aimant
Tu le mets dans le puits et tu viens la chercher. Voilà, si t'as pas ça, tu vas un petit peu galérer. Donc là maintenant on va remettre la bobine. Tu as un tapis de protection aussi. Un petit tapis. Voilà. Essaye de le mettre comme tu essaye de pas trop galérer. Bon, faut que tu le mettes la connexion un peu sur le côté. Et une fois que tu as descendu, tu la redresses de façon à pouvoir mettre ton faisceau droit comme les autres. Là on a entendu le claque, donc logiquement il est bien enquillé. Ensuite on va mettre la... Attends, il est où le truc? La connexion, ah, voilà, elle est ici, voilà. Et ici, après tu reviens, voilà. Moi tu le fais aller un petit peu sur le côté pour pas que ça tire trop sur le faisceau. Puis logiquement ça c'est bon. Ça on remet ça sur le côté, ce qui va nous enquiquiner. Après ça lui pareil. Normalement c'est comme ça. Donc là maintenant on va remettre la boîte, donc cette boîte là, et on va mettre, on va enquiller cette petite durite, faut pas l'oublier celle-là. Voilà, celle-là faut pas l'oublier. Pas dire il faut rien oublier sinon ça va pas tourner correctement. Hein. Ça au-dessus des papillons. Hein. Donc on la remet là-dedans. Parce que là t'as pas beaucoup de débattement. Ensuite on met celui-là dedans, tu remets la prise aussi. Tu remets ça dedans. On mettra les colliers après. Ensuite, donc là ce qui m'intéresse c'est d'en mettre la boîte à air sur le au-dessus des papillons. Tu remets la petite vis de 10 au milieu. Voilà, moi, la remettre celle-là, le billet. C'est bon. Je crois pas. Ensuite, le capteur, on va mettre là. Donc voilà, donc 12 000 km, voilà ce qui est prévu sur la RTA. Remplacement de l'huile moteur, donc ça on a fait. Ils ne le mettent pas pour le filtre à huile. Ils le mettent une fois sur deux. Moi je suis désolé, moi je le fais chaque vidange, filtre à huile. Donc voilà, contrôle radiateur des durites. Donc là on regarde ici, les petites durites, on regarde l'état. Bon a priori ça a l'air d'être bon. Je vois rien d'anormal. Ça va dans le moteur. On voit en dessous, il n'y a rien de craquelé. Donc pour l'instant c'est bon. Ça descend. Sur la chauffeur d'huile là-bas. Non, franchement il n'y a rien. Donc tu vérifies bien sûr le radiateur, qu'il n'y a pas de problème au niveau du radiateur. La durite qui va là, qui va jusqu'au bocal, donc qui se trouve en dessous. Ah, tu vois les cheminées, il faut que j'en rajoute. Donc voilà ici, hein, tu as du liquide. Donc, on va tout nettoyer. Donc voilà au niveau de la pipe hein, qui rentre dans le moteur. Ça c'est de l'eau du liquide de refroidissement qui fait tout ça, ça fait partie. Hein. Donc a priori il n'y a rien, donc là c'est nickel. Donc contrôle des canalisations de carburant. Donc, de toute façon quand tu retires le réservoir tu vois l'état. Donc voilà pour ça. Ce qui peut se passer c'est qu'avec le temps ça devient poreux. Ou ça vient peut-être à se craqueler, j'en sais rien. Ça prévoit, le remplacement est à prévoir tous les 4 ans. Donc il vaut mieux dire, moi je changerai tous les 4 ans, toutes les durites, hein. Je vais pas m'enquiquiner, parce que c'est un coup à être embêté. Donc voilà, tu fais le tour de toutes tes durites que tu as sur la moto et tu verras leur état. Quoi. Ça va de soi.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Contrôle ordinateur, c'est bon. Contrôle carburant. Inspecter vidange, reniflard, moteur. Donc ça c'est bon, ça on l'a vu. Donc ici on contrôle les 3-4 mm de jeu. Quand tu joues avec la poignée, tu vois, ça actionne pas la... On s'assure bien sûr que ça revient. Ouais, j'ai bien envie de mettre un peu de WD-40. J'en ai mis sur ici un peu de WD-40, un peu sur le câble. J'en ai mis sur la partie ici du une espèce de ressort qu'on peut voir là, j'en ai mis un peu dessus. On voit que ça revient super bien, il n'y a pas de problème. Donc le ralenti, je sais qu'il tourne bien parce que j'ai démarré la moto, je l'ai fait. Hein. Quand j'ai fait le tuto sur l'outil Suzuki. Ensuite, on peut dire contrôle, réglage de la synchronisation des papillons. Alors d'une, je ne suis pas équipé. Je ne suis pas équipé pour le faire, donc je vais te montrer, il faut un outillage spécifique pour ça, on ne peut pas le faire comme ça. Ouais, ça a besoin de faire une synchronisation, au moins tu verras. Ouais, j'ai oublié de préciser que quand tu fais une synchro, il faut le faire au moteur chaud. Donc voilà pour ça. Donc ici, moi c'est sûr que je voudrais acheter le synchroniseur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs outils, donc avec des manomètres, un truc avec professionnel, le synchroniseur professionnel à 144 €. Moi, je pense que je vais acheter plutôt celui-là, parce que je pense qu'il a l'air d'être beaucoup plus précis. Et parce que j'ai vu avec les manomètres, attends, je vais cliquer sur les manos, comme ça tu verras bien. Le problème des manos, c'est que je trouve que c'est pas très stable. L'aiguille, elle bouge beaucoup. Donc, je sais pas, je préfère mettre un peu plus cher, mais avoir quelque chose de mieux, quoi. Donc, tu vois, ici, on peut mieux voir. Donc, c'est un truc comme ça, avec des niveaux. Donc, là, c'est un carburateur, 2, 3, 4. Et le but, c'est que tout soit aligné quand c'est synchro. Donc, voilà par rapport à ça. Ensuite, pour pouvoir faire la synchro, donc ici, là, tu as plein de tuyaux. Donc là, c'est un arrivé sur la rampe du carburant. Ici, on suit ça. Là où c'est pas les tuyaux, il y a le... Tu vois, ici, il y a des... Qu'on appelle ça, des colliers. Tu as une rampe de tuyaux avec plein de colliers. Donc c'est pas celui-là, apparemment. Le truc de dépression, c'est celui où il n'y a pas les tuyaux. Là où il n'y a pas les... Regarde, il n'y a pas les colliers. Tu vois, celui du-dessus. Là, on voit il est noir avec une rayure blanche. Apparemment, ce serait ça qu'il faudrait débrancher et brancher l'appareil dessus. Après, pour le réglage, ça se fait au niveau de la vis ici. Décidément, je n'arrive pas à tenir l'appareil. Ça se fait au niveau de ces vis-là, qui se trouvent là. Tu en as une là. Tu en as une autre ici. Hein. Bah, c'est le même type de vis. Tu en as une troisième là où il y a mon pouce, mon doigt, et une quatrième là-bas. C'est avec un tournevis plat. Et là, normalement, il y a une vis, donc je suppose que c'est celle que je t'ai montré, la crobée, mais je n'en suis pas sûr. Mais logiquement, ça devrait être ça. Quand tu fais une synchro, tu branches ton appareil. Et donc ici, tu imagines, là c'est le carburateur 1, le 2, le 3, le 4. Donc j'ai fait un trait. Donc là, c'est une synchro qui est complètement déréglée. Hein. Donc tu peux voir entre le 1 et le 2, que là, c'est pas équilibré. Le 3 et le 4, c'est pas équilibré. Donc le but, c'est de mettre l'appareil que je t'ai montré. Et ce qui peut se passer, c'est que tu vas régler le 1 et le 2 d'un côté, et après tu vas faire le 3 et le 4. Et ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir le 1 et le 2, une fois que tu l'as réglé grâce aux vis de réglage, forcément ils vont s'aligner, c'est le but de faire une synchro. Mais après, quand tu vas faire le 3 et le 4, il y a des chances que ça m'étonnerait que tu te retrouves comme en bas, tout d'un seul trait. Donc tu risques de te retrouver peut-être soit plus haut, plus bas, soit plus haut, mais aligné. Donc c'est-à-dire que les deux carbus seront synchro, mais pas à la même hauteur. Donc logiquement, tu as une vis de réglage qui te permet après d'aligner les quatre. Donc si j'ai pas de conneries, c'est ça. Donc voilà. Après, si tu devais défaire par exemple ta rampe ou des choses comme ça, il y a des vis qu'il faut surtout pas toucher parce que c'est réglé en usine, donc fais pas de bêtises.
Donc j'ai appelé Suzuki tout à l'heure pour essayer de te dire des choses, pour pas dire n'importe quoi non plus. Et ils m'ont dit de toute façon sur une injection, la synchro carbu bouge très très rarement, voire très très peu. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Par contre sur un carbu ordinaire, c'est vrai que ça bouge très très facilement. Donc ensuite on a le contrôle, ça on a fait, renifleur, contrôle, réglage, synchronisation papillon, contrôle du système d'injection d'air à l'échappement. Donc ça, déjà je pense que si on avait, comment dire, pour moi il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que déjà par rapport aux bougies qui sont en couleur caramel, donc pour moi il y a tout qui se passe bien. Pour moi il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir de ce niveau-là. Parce que si on n'avait pas un bon coloris, je pense que ça viendrait on aurait franchement un problème, quoi, un mauvais réglage, quoi. Donc ici, de toute façon, et puis j'aurai un défaut forcément au tableau de bord. Et donc s'il y avait vraiment un problème, toi, on aura un défaut. Toi ici, tu as la sonde lambda, le C45, électrovanne d'injection d'air à l'échappement, C49. Donc toi, on aurait un défaut si ça déconnait, quoi, par rapport au capteur, par rapport à tout ça, et les sondes. Voilà, ici, comme tu as dû voir ma vidéo là-dessus, de toute façon je vais la mettre en ligne. Et puis grâce à ce petit bouton, l'outil Suzuki qui est exactement pareil, mais à 35 €, c'est un truc fait maison, qu'on vient brancher. Et le fait de mettre le contact, si c'est 0,0 au tableau de bord, ça te mettra comme quoi il n'y a pas d'anomalie. Là, je vais contrôler la garde au niveau de la poignée d'embrayage. Donc pour ça, il faut, tu soulèves le caoutchouc, tu le fais glisser vers l'intérieur. T'essayes du moins. Ensuite, ici on a la molette. Et là, on va faire comme ça, c'est comme ça qu'ils mettent pour régler. Donc tu prends 1 mètre. Donc ici, il faut qu'il y ait entre 10 et 15 mm de garde, quoi. Donc je vais mettre à 30. Je vais mettre ici. Et on va regarder. Donc je reviens ici. 30. Donc 10, 15, il faudrait que ça vienne ici. Là, il faudrait que ce soit là. Et là, tu vois, j'ai beaucoup plus bas. Donc il faudrait que je remonte un peu. Donc 10, 15. En gros, il faudrait que je sois là. Donc ça me ferait un petit jour ici. Parce que là, ça fait beaucoup trop. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris un tournevis. Ici, là, tu as une fente. En gros, quand tu vas dégager ton câble, quand tu vas changer ton câble, ici, donc c'est un contre-écrou, donc je l'ai soulevé vers moi. Tac, j'ai détendu. Et l'autre, je l'ai desserré. De façon à tirer sur le câble. Et là, maintenant, je vais resserrer mon contre-écrou. On va mesurer, on va recommencer exactement la même mesure comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là la poignée elle est complètement embutée, donc je suis à 3, donc là je suis à 5, 10 et là je suis à 15, t'as vu? Entre 10 et 14, toi je sais pas bien. Là je suis bien réglé, donc là je vais bien remettre je vais serrer ma petite molette correctement. Ça suffit, et après tu rabats ton caoutchouc. Bon, tout, il marche bien, il n'y a pas de problème. Autrement, s'il y a besoin, tu sors complètement s'il revient pas très, très bien, tu défais ton câble et tu mets tu le graisses, quoi. Donc ça c'est bien, ça évite d'avoir des impuretés qui rentrent au niveau du câble. Voilà, donc là j'ai réglé ma poignée d'embrayage. Pareil, il parle de faire le contrôle du jeu dans la colonne de direction. Alors je me suis renseigné parce que chez Daffy, je posais des questions, il me fallait des choses. Alors moi je sais que quand tu es sur une moto et qu'il y a un problème au niveau de la direction, le fait de tourner, de faire ça, ça te fait qu'on appelle ça s'il y avait vraiment un problème, ça ferait comme des petites facettes.
tac, 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 soit très léger ou prononcé. Et puis tu pourrais avoir aussi du jeu dans la direction au freinage, le fait de freiner de l'avant. J'ai eu le cas sur un véhicule que j'ai failli acheter. Quand j'ai vu l'état, je ne l'ai pas acheté du tout, mais le gars il avait trop serré, ou je sais pas ce qu'il a foutu. Non, pas assez serré justement, parce que quand je mettais des petits coups de frein avant, la fourche elle faisait ça. Donc elle n'était pas serrée, quoi. Donc c'était super dangereux. Et donc voilà, donc en général quand tu as un problème dans la direction, soit si c'est trop serré, tu auras du mal à tourner, ou desserré, tu auras du jeu au freinage, quoi. Donc voilà pour ça. Donc là, je peux te dire que ça tourne librement, sans forcer, donc c'est ce qu'il faut. Je ne sens pas les facettes. Voilà pour ça. Ensuite, ce qu'on peut contrôler sur la fourche, c'est l'état de tes joints spi. Donc ici, donc c'est les joints qui sont ici. Voir qu'il n'y ait pas des traces d'huile, parce que dedans tu as de l'huile. Donc s'il venait à être non étanche, tu aurais de l'huile qui coulerait. Et ce serait dangereux parce que ça pourrait couler sur ton disque. Et forcément, après, avec tes plaquettes, tu ne vas pas freiner du tout. Donc tu vérifies les deux côtés. Donc là, au niveau des joints spi, on est nickel. Après, c'est pas tout. On va vérifier aussi, ça c'est un mécano de chez Daffy qui m'a expliqué. On va vérifier entre la fourche et cette partie-là. On va se mettre devant et on va essayer de la pousser comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir s'il y a du jeu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me tenir en bas. Non, je sens rien. Je ne sens pas de jeu, donc c'est que c'est bon. Donc voilà pour qu'on appelle ça la suspension arrière. Donc tu vérifies qu'il n'y ait pas de rouille, que ton amortisseur te paraît en sécurité, qu'il n'y ait pas de traces d'huile. Bon là c'est un peu gras, c'est normal, mais c'est pas de l'huile de l'amortisseur. C'est juste la chaîne avec la graisse qui a été projetée. On regarde au-dessus. Bien sûr, regardez les fixations, voir s'il n'y a pas des tas de rouille, parce que imagine si la vis venait à casser, l'amortisseur va tomber, et puis forcément, c'est la chute assurée. Bon, a priori, je vois rien de spécial. Là, il y a du plastique au-dessus, hein. C'est normal, parce que je vais faire bientôt la purge, le remplacement du liquide de frein. Donc tu regardes ton niveau s'il est bon. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que si ton niveau est trop bas, donc faut pas se dire tiens, il est bas, je vais vite en rajouter. Non, tu vérifies déjà l'état de tes plaquettes. Pourquoi? Parce que si tes plaquettes elles sont usées, les pistons, le liquide va partir dans les pistons. Le piston, forcément, il sort pour pousser les plaquettes. Et donc, quand tu vas remplacer tes plaquettes, tu vas repousser les pistons et le niveau il va remonter. Donc, avant de remplacer ton liquide de frein, parce qu'il faut que je le fasse, ça fait 2 ans. J'ai acheté la moto en juillet 2020. Et puis donc voilà, quoi. Donc là il faut que je le fasse. Et donc ce qu'il y a, c'est que c'est tous les 2 ans qu'il faut le faire, le remplacer. Pourquoi? Parce que tu peux avoir de l'humidité dedans et ce qui va se passer, c'est que avec le temps, ça risque de gripper tes pistons d'étrier, quoi. Donc c'est pas pour ce que ça coûte, il faut le changer, quoi. Ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Donc là, après, tu as qu'on appelle ça le contrôle des canalisations de frein. Donc déjà les flexibles pour commencer, c'est très très important. À bout d'un certain temps, il faut les changer. Pourquoi? Parce que ça tend à craquer. Et puis bon, c'est un organe quand même de sécurité, donc il ne faut pas jouer avec ça. Ensuite, vérifier au niveau de l'étrier. Ici, on peut voir, il y a une purge, là où il y a le capuchon. Vérifier qu'il n'y a pas de liquide de frein qui sort par là. Ça peut être important. Donc tu vérifies donc les flexibles. Donc tu en as un côté étrier gauche. Ici pareil, tu as étrier droit. Donc on vérifie l'état des flexibles. Et ensuite tu as l'arrière aussi également. Tu as une partie arrière avec un flexible comme on peut voir. Tu vérifies son état, voilà, avec ta purge qui est ici. Donc là on peut voir qu'il tout est bien, il est en bon état. Donc là, contrôle des pneus. Bon, les pneus, je sais qu'ils sont tout neufs, je viens de les changer. Donc, je vérifie quand même un petit peu.
on voit les témoins d'usure, ils sont longs, très très loin. Moi j'ai fait à peu près pas loin de 10 000 km avec. Donc voilà pour ça. Bon, pour l'avant c'est pareil, ils sont neufs. Je les ai changés, je crois que c'est en octobre que j'ai dû le changer. Donc ensuite on te demande aussi à 12 000 km de vérifier le voilage de la roue, voir si elles sont pas voilées, si tout va bien. Bon, moi j'ai pu le vérifier facilement. Pourquoi? J'ai changé les qu'on appelle ça, les pneus. On fait tourner. Allez, l'éclairage, donc là, warning, on peut voir que ça marche. C'était une ampoule qui est grillée, t'inquiète pas, ça se fera, ça va se mettre à clignoter très très rapidement. Voilà, donc on peut voir que là ça marche. Ensuite, on coupe les warnings. Clignotant droit. Avant, clignotant gauche, ok. Et ça marche, ok, pas de problème. Un klaxon. C'est bon, bah nickel, quoi. Appel de phare. Et ça marche, bon. Jusque là, pas de souci. Et le feu stop. Puis sur la pédale. Avec la pédale avant. Ah, maintenant que l'avant. Ok. Donc il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Allez, on nettoie la chaîne. On enlève la terre, la chaîne. Et tout. Donc là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré ma roue. Donc là, c'est du 32. De l'autre côté, donc j'ai pris une douille, une clé à œil de 27. Voilà, je suis en train de chercher ça. J'ai serré ici à l'aide d'une clé Allen dans le trou. Une autre ici, c'est une clé Allen de, je sais plus combien, du 5 je crois. Donc contrôle de la transmission. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré ici à l'aide d'une douille de 32. De l'autre côté, c'est du 27. Voilà. Ici, de chaque côté, tu as le réglage de ta chaîne. Donc ça, c'est une BTR de 5. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré à fond. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je me suis basé par rapport à la RTA, hein, ce qu'ils expliquaient. Donc là, tu prends... Donc j'ai fait un trait au Tipex, un endroit n'importe où. Bon, sur le maillon, mais le maillon de droite. Tu as 2 axes par maillon. Donc ici. Et je compte 21 maillons. Donc ça fait 1, 2, 3. Je compte les axes, pardon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Donc tu comptes 20 maillons. Et ensuite, plus 1, ça fait 21. Et après, tu mesures d'axe à l'autre axe. Si ça fait 31, 319 mm,4, c'est que ton kit chaîne est à changer. C'est ce qu'ils mettent. C'est par rapport à l'allongement de ta chaîne. Donc là, moi, je suis à 300, je sais plus combien, 317, un truc comme ça. Ouais, je parle de l'axe. J'étais à 317 et 317 à peu près. Donc je suis encore bon. Et de toute façon, ici, là, ce qu'il faut savoir, c'est ici, tu as ton réglage, quoi. Et ton réglage, il faut qu'il soit... dès que tu vois que tu commences à sortir d'écran, c'est que c'est pas bon signe. Et normalement, je crois aussi que quand tu tires dessus, il faut pas que ça puisse se décoller. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc vu qu'au niveau de l'allongement, je suis bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me régler. Je vais bien me régler et on va... Comment dire, je vais desserrer mon tendeur de chaîne que je vais le... Donc ici, là, tu as des traits. Donc tu alignes, si tu veux, par exemple, si tu te mets là, par exemple, je vais mettre au 4e trait, tu vois, ici tu as un grand. Tu as des petits et un grand. Je vais m'aligner sur le grand et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si je le fais pas, si par exemple je me mets au 3, ici je me mets par exemple au 5 de l'autre côté, ma roue au lieu d'être droite, va être légèrement de travers. Donc c'est pas le but. Donc il faut que tu les alignes. Donc là je vais tendre un peu. Et ici il faut que tu sois entre 20 et 3 cm. Donc là il y a beaucoup trop.
Mais il faut faire attention parce que quand tu vas serrer ta roue, ça va tendre un petit peu. Donc là, je fais d'un quart de tour. Hein. Donc je fais gaffe. Donc là, je vais mettre au 3-4, je suis au 5e, pas au grand, mais l'autre d'après, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc ici, je suis au 1, 2, 3, 4, et je suis au 5e, donc je vais mettre sur je vais la ravancer un petit peu, et lui, il ne faut pas qu'il flotte. Hein. Donc là, on a à peu près 2 cm de débattement, tu vois, ça bouge. Ici, on est au niveau des graduations, à 3, 4. Ah, parce que j'ai resserré, toi, ça a bougé un peu, je suis à 5. Et là aussi, je suis à 5. Nickel. Donc voilà, donc là maintenant, tu te sers à 111,5 Newton pour la roue arrière. Donc là, tu prends ta clé de 27, mets de l'autre côté. Il a bloqué. Et ici, voilà, c'est serré. J'avais juste serré, c'est juste pour te montrer. Donc voilà, donc la tension de la chaîne, c'est nickel. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, en rentrant du boulot, on va regarder l'état du pignon avant, au niveau du pignon de sortie de boîte. On va nettoyer le cache, parce qu'il doit y avoir de la graisse, je suppose, de la vieille graisse. Après, on graissera la chaîne. On fera ça correctement. Après, une fois que j'ai resserré ma roue, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du Tipex entre l'écrou et l'axe. Comme ça, c'est un aspect. Quand je monte sur la machine, j'aime bien regarder. Comme ça, c'est juste un aspect visuel, mais qui te laisse en sécurité. Quand tu dis, oh là, moi, il n'y a pas de. Je risque pas d'avoir de perdre la roue. Quoi. Je risque de m'en apercevoir très très rapidement. Donc, c'est un truc que j'aime bien avoir sous l'œil. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de retirer ce capuchon. Donc ici, c'est du 8. Tu retires ça, ça, ça. Donc voilà, c'est une. Est-ce que c'est les mêmes? Ah, pas les mélanger. Attends, ça va là. Attends. Comme ça, et ça, c'est deux grandes. Ok, donc c'est 2 grandes pour la partie basse, une comme ça pour en haut. Ensuite, ici, pareil, du 8 au niveau du sélecteur de vitesse que tu desserres. Et après, là, tu les retires complètement. Voilà, et après, ça vient. Ça passe. Ah oui, ici, une en bas encore, j'ai oublié de te dire. Est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est les deux mêmes. Donc celle-là et celle-là, c'est les deux mêmes, et là, c'est 2 grandes. Ensuite, là, je risque de t'embêter avec le câble d'embrayage pour pouvoir venir. Sauf qu'il y a un truc qui m'enquiquine. Voilà. Ah, je voyais ça plus sale que ça. Bon, on va tout dégraisser déjà, on va tout nettoyer. Ah, c'est bête que. Ouais, on va passer du nettoyant frein partout. Et on va regarder l'état des dents. Comment elles sont usées. À mon avis. Ah. Non, ça a l'air tablé. Non, elles sont pointues. En gros, faut pas que ça fasse comme une vague. C'est-à-dire, je vais te montrer après sur la RTA. Donc si ton pignon, donc sorti de boîte, comme qui est caché, hein, ce qu'on a vu au démontage, si c'est comme ça, comme la partie A, c'est que les dents sont bonnes. Si par contre c'est usé, toi, ça ressemble à des vagues, à des ailerons, c'est pas bon. Donc là il faudra le changer, là c'est tout le kit chaîne à changer. Quand c'est dans cet état-là, en général la couronne elle est pareille à l'arrière. La chaîne elle doit être, je pense, bien allongée. Donc il faudra le changer directement.
Voilà. Ensuite, tu remets ton sélecteur de vitesse. Bah, t'essayes. Une position bien particulière. Tu sens qu'il y a un cran. J'espère que là, logiquement, je devrais être bien. Je vais m'entraîner. Je vais juste changer les vitesses pour voir si tout est bon. Voilà. On en met partout sur la jambe, sur la chaîne, pardon. Bon, je mets un chiffon pour éviter de tapisser la jante. Là, je suis en train de la préparer pour remplacer le liquide de frein, parce que le liquide de frein, ça se remplace comme sur une voiture, ça se remplace tous les 2 ans. Et donc, bah voilà, donc ça fait 2 ans, donc je vais le faire. Donc ici, j'ai commencé par, accrocher le guidon au cadre pour éviter que ça bouge. Parce que quand je vais desserrer, je veux pas que ça bouge dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as ton réservoir. Du liquide de frein avant. Donc ici on peut voir que c'est du DOT4 qui va dedans. Pourquoi? On le voit ici, c'est marqué noir sur blanc, donc du DOT4. Donc on va le remplacer. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré à l'aide du 8, une clé de 8, ces 2 vis, de façon à l'incliner, de façon à ce que mon réservoir soit le plus droit possible. Ensuite, qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Donc voilà pour ça. Donc là j'ai mis donc espèce de bâche, c'est de la bâche pour faire de la peinture. Donc j'ai coupé dedans, donc c'est bien. Là on voit bien que si ça coule, ça va couler dedans. Ensuite, tiens, par contre j'ai oublié de faire ici. Donc ici sur l'avant droit, donc on a 2 étriers donc à purger, donc à l'avant et un étrier à l'arrière. Donc ici tu as la vis de purge. Donc ici, là, ce petit truc, là, ce petit bouchon qu'il faudra retirer. Et donc, à l'aide d'une clé de 8, on viendra desserrer. Et je vais te montrer comment je vais faire. Et puis voilà. Ici, pour l'arrière, ce sera exactement pareil. Donc, j'ai mis un plastique de façon à protéger également pour pas éviter que comme c'est corrosif, et éviter que ça coule sur la peinture. Et pareil, au niveau de l'étrier arrière, on peut voir la fameuse purge qui se trouve sur le dessus. Donc, si je l'enlève, tu vois, ça fait ça. Ça fait ça, ok. Là tu as un petit bouchon, petit capuchon à dégager. Et puis voilà quoi. Donc là je vais le remettre en place par-dessus. Donc j'ai du DOT4, donc je vais utiliser pour la moto. Donc ça on l'utilise dans la voiture, celui-là aussi. J'ai demandé à Daphine, il n'y a pas de DOT4 moto et DOT4 voiture. Donc ça fait l'affaire, donc il n'y a pas de problème. Alors, dans la RTA, donc ils te montrent, ils expliquent comment faire pour purger. Donc ils expliquent, en gros, on va remplir qu'on appelle ça le bocal. Bon, le bocal il sera déjà plein, mais on va le vidanger. Alors eux, ils font ils vont pomper légèrement sur la pédale sur la poignée sur cette poignée, la poignée de frein, on va dire, et ensuite ils vont ouvrir la purge. Et toi, il ne faut pas relâcher la poignée, il faut aller jusqu'au fond. Et dès que tu es au fond, tu resserres ta purge. Et ça, tu fais ça plusieurs fois. Mais moi, je ne vais pas faire cette méthode-là, parce que j'aime pas. Je vais faire avec une pompe à dépression. Donc j'ai acheté ça, une petite pompe, que tu peux voir ici. Donc moi, je préfère, ça sera... En gros, quand tu fais la purge du liquide de frein sur une voiture... Moi, j'utilise une pompe que je mets sur le dessus qui vient se visser. Là, vu la forme qui est rectangulaire, on ne peut pas le faire. Donc, ça va faire... au lieu que ça pousse, ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer. Donc, je vais aspirer à l'aide de cette petite pompinette que j'ai achetée. Alors, ça vaut 50 €, je crois que j'ai payé ça. Donc, ici, tu as un petit bocal. J'ai branché. Ici, c'est en gros, il te faudra un tuyau en 5. Ensuite là j'ai mis un riselant dessus, comme tu peux voir, et une clé de 8. Comme ça c'est bien
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en dépression. C'est-à-dire que quand c'est en surpression, tu joues avec la bague, si je la déplace vers la droite, lorsque je vais pomper, c'est-à-dire quand je vais faire ça avec la main, ça va aller à droite. Mais là, comme je suis en dépression, la toile aiguille part à gauche. Donc voilà, donc on va faire comme ça, on va la laisser... Et puis là, le fait qu'elle soit en dépression, le fait d'ouvrir, le liquide, il va passer directement et il va aller dans le bocal. Alors, par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est il faut toujours que ton bocal de liquide soit toujours plein, quoi. Sinon, il y a de l'air qui va rentrer dans le circuit et puis ça va pas le faire. Donc voilà pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dévisser, je vais mettre des gants, parce que bon, c'est corrosif, pour la peau, c'est pas terrible. Donc là, on peut voir qu'il a une couleur pas terrible. Bon, ça n'a pas l'air d'être très clair. Alors dès que ça devient brunâtre, c'est pas bon, il faut le changer. Sinon, tu as de l'humidité qui va rentrer dedans, tu risques d'abîmer, de gripper ton mètre-cylindre et gripper aussi tes étriers, tes pistons d'étrier. Donc ici, quand tu défais ton bocal, ce qui peut se passer, c'est qu'avec le temps, sur les vieilles motos, tu risques d'abîmer les têtes. Donc n'hésite pas à tapoter un peu dessus. Et sinon, ça va pas le faire. Ok ? Donc là, on dévisse. Voilà, moi, elles sont pas serrées. Elles sont à peine serrées. Donc c'est pas la peine de... C'est étanche. Donc là, on va virer ça. Le bocal, il est bien droit à peu près. Enfin, il penche légèrement comme ça, mais... Donc l'écriture, elle est face à toi, hein. Okay. Voilà. Allez, c'est parti, un petit coup de pompe. Faut bien, c'est négatif. Alors je fais gaffe. Et là, pour desserrer, on va en remettre un petit peu. Parce que tu vois le trou là-bas. Je vais vider 2 réservoirs. Quasiment 2 réservoirs. Pour être sûr que ce soit bien clair. Bon, tu verras, il n'est pas trop sale non plus. Donc là, j'ai vidé. Et là, je suis en train de le remettre. On voit que c'est clair. Là, il n'y a plus de soucis. Je vais passer de l'autre côté. Donc là, je vais défaire ma pompe. Tout simplement. Hop. Voilà, ici. Ce que j'aime bien, c'est que c'est propre. Tu serres ta purge correctement. Pas peine d'y aller comme un faux, comme un sourd. Là, tu fais pour mettre. Donc là, tu vois, ça va couler dedans. J'en ai vraiment pas mis. D'ailleurs, j'ai rien mis par terre. Non, franchement, regarde. Tu as juste une petite trace, mais légèrement. Et puis voilà, quoi. Hop. Même pas sur l'étrier, même pas une goutte. Franchement, c'est nickel. Avec la petite pompe à dépression, tu fais du bon boulot. Ouais, c'est parti, on va de l'autre côté. Puis en même temps,
je desserre. Donc là, je suis... un coup de pompe. Déjà on voit la couleur, on voit la différence. C'est bon pour moi. Pour l'avant je crois que c'est bon. Déjà, tu vois la différence. C'est mieux, hein. Bon, voilà, donc là je vais le mettre au bon niveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais comment dire, je vais enlever la corde, le petit bout, et je vais redresser la direction et je vais me mettre au maxi. Les plaquettes, elles sont pas vraiment usées. Je vais me mettre légèrement en dessous du maxi. Je crois que ce sera l'idéal. Donc maintenant ça c'est bon, je vais retirer ça. Il n'y a rien. Je remets ça par-dessus. Voilà. Donc c'est fait. On va remettre le niveau, le bon niveau. Donc là je me suis mis au maxi, donc je fais gaffe, parce qu'après quand tu rentres ça, que ça n'aille pas déborder. Voilà. Je vais te montrer après le niveau. Ouais, c'est bon. Là je remets le couvercle. Que tu puisses te dire du poste de pilotage. Voilà. Allez, on serre. Et donc ça freine, c'est principal. Et voilà. Il n'y a même pas une goutte, rien du tout. Donc après là tu desserres tes deux vis et tu règles ton rétro. Bah ton rétro, tu fais gaffe de pas abîmer ton, qu'on appelle ça, ton bouton. Voilà. Ça tu peux le redescendre un petit poil pour que tu sois bien. Tu l'inclines. Ouais, c'est bon. Donc là, tu prends ici une clé de 8, tu desserres ton bocal, attends, la fixation du bocal, autrement tu pourras pas enlever les deux vis qu'il y a dessus. Voilà. Voilà, hop, tu écartes légèrement. Tu ne pas renverser, tu desserres. C'est à peine serré. Hein. Tu perds pas les vis surtout. Ce sont des longues vis, a priori. Ah oui, carrément, t'as vu la longueur par rapport à celle de l'avant. Voilà. C'est exactement les mêmes. L'écriture face à toi. On va descendre
aussi les bâches. Ça m'enquiquine un peu. Faut pas le coincer dedans. Voilà. Tu descends un poil plus bas. On enlève ça. La petite membrane. Voilà. On peut voir ici. Donc tu mets des gants bien sûr. Et tu remets ça dessus. Voilà. Tu remets ça dessus propre. Ensuite on va aller à la purge directement. Donc là tu peux voir la couleur. Hein. Et on continue la purge. Je viens de vider 2 réservoirs. Là tu vois, on est bien. Donc je vais recompléter, je vais mettre au niveau max et puis c'est fini. Ce sera fini pour moi à ce niveau-là. Attention. Tu y vas doucement. Voilà. Pas plus. Par sécurité, je vais mettre un coup de nettoyant froid. Et tu revises ça, et puis ça sera bien. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va essayer de ressortir ça. Voilà. On débranche. On retire ça. Donc tu vois, ça fait propre. Pas embêté. On va mettre le petit opercule dessus. Voilà. On fait un petit essai de frein. Donc, je vais mettre je vais faire tourner. On voit que ça tourne. A priori, ça tourne plus. C'est bon, c'est nickel. Ça freine, la pédale est normale, c'est ce qu'il faut. De son temps que tu vides pas ton réservoir, qu'il reste toujours un peu dedans, tu videras pas, tu risques pas d'avoir une prise d'air. Donc bah voilà, terminé pour le... Je suis bon pour 2 ans, et puis voilà, ça sera fait. Comme ça tu auras vu comment on fait. C'est pas compliqué. Donc ça y est, je viens de recevoir mon filtre à air, enfin le voilà. Donc comme tu vois, c'est le bon ce coup-ci. Donc la référence, donc il s'est trompé, il m'avait donné le 3616 et là c'est le 3613. Donc je confirme 3613, le bon pour cette machine. Bah, pour la mienne, pour le 2020. Donc voilà, bah là on remet. Ça, bah tu ne peux pas te tromper pour le remettre. Hein. Tu le remplis. Voilà. Donc tu peux te gourer. Hein. Bah, c'est bon, il est bien plat. Donc maintenant on va pouvoir remettre la boîte. Donc tu fais gaffe à ton capteur. Attends, je vais poser ça. Donc là on voit le collier, c'est bon, il est bien mis. Ok, c'est bon. Terminé. Donc là je resserre mes 2 vis.
c'est du 10. Les deux qui sont au niveau du réservoir, voilà. C'est bon. De l'anti-démarrage. Donc tu le fais bien plaquer dessus, sinon tu auras le défaut, hein, F1 qui va sortir. Ici tu as deux tétons, 1 et 2, tu les rentres dans les trous ici. Voilà, ça bouge plus. Après, tu fais gaffe que les parties noires elles rentrent bien, tout rentre bien ici, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant on va rhabiller, on va mettre le carénage, la partie noire au-dessus. Donc là on remet la partie noire. Donc ici on peut voir qu'il y a une accroche. Ah oui, tu vois sur le dessus là il y a un petit rectangle. Un rectangle ici. Tu mets les deux picots blancs dedans. Il va prendre sa place normalement. Enfin, logiquement. Donc là tu remets tes deux vis hein, de chaque côté. Là tu fais gaffe, ici tu as la petite languette, elle passe derrière. Le tronc va être tordu. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça c'est bon de ce côté. Maintenant on va remettre les picots. Donc là tu remets tes deux vis hein, de chaque côté. Là tu fais gaffe, ici tu as la petite languette, elle passe derrière. Le tronc va être tordu. Pareil de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Ça c'est bon de ce côté. Maintenant on va remettre les picots. Donc là je viens de mettre celui-là. Ici, bah, toi tu le rentres dedans et après tu appuies. Voilà, jusqu'au bout. Comme ça bouge plus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant je vais remonter les côtés. Donc pour remonter les côtés, souviens-toi. Qu'est-ce que je vais dire comme bêtise? Ah oui, les deux pattes qu'on peut voir, ici une et deux, qu'il faut rentrer là-dedans. Tu les rentres en premier, en gros tu vas rentrer comme ça en biais, et après tu vas chercher à rentrer les tétons. Tu vois ce téton là, le deuxième, le plus petit, il va falloir que ça rentre ensuite, là-dedans et dans l'autre. Donc là, pour les mettre, je mets ça en premier, sur le radiateur, sur les pattes, que je fais glisser dedans. Je mets ta tête sur le côté. Alors, ici tu as les deux tétons, tu as juste à appuyer. Voilà. Ça va s'emboîter tout seul, il n'y a rien d'autre à faire. Après on va remettre notre vis. Donc ici là je viens de mettre le téton qui sert à prendre ça et ça en même temps, comme ça bouge plus. Et là il me reste une vis normalement à mettre. Donc là maintenant on va remettre la partie rouge. Donc ici tu fais gaffe, il y a deux pattes, tu les rentres dedans, hein, par là. Et ensuite, tu vas voir c'est très simple. Dès que tu vas sentir que ça s'emboîte un petit peu, après tu as juste à le plaquer. Juste en bas. Et après tu presses et ça claque de partout. Voilà. Donc ici la partie plastique, tu feras attention, tu vois, l'espèce de U, ça rentre dedans, là, juste là. Et après tu viendras le plaquer. Tu mettras lui derrière le câble, et avant il faut remettre la selle. Et ici tout à l'heure j'ai viré le cache, donc il ne faut pas oublier de remettre le caoutchouc dessus pour protéger le câble des intempéries. Voilà, ça c'est bon. Là maintenant je vais remettre la selle, on va la serrer des deux côtés. J'ai complètement zappé, j'ai oublié de serrer le réservoir. Donc tu le serres bien. Donc voilà, c'est fait, maintenant on remet la selle. Donc là tu vois les deux crochets de la selle, ils rentrent sur les côtés. Un ici et l'autre de l'autre côté. Alors, tu commences par ça.
et tu descends. Et ensuite tu remets tes vis BTR. Donc c'est les plates, vas-y, c'est celle-là. Donc là maintenant on va remettre le... Donc tu mets cette partie là derrière le câble d'envoyage. Simplement ici, tu ralignes le petit caoutchouc. Ah oui, avant tu mets ton dans l'encoche, à l'intérieur sous la selle. On va t'essayer, hein. Je crois que c'est rentré. Il te reste un téton à mettre. Ici, c'était celui-là qui était devant, hein, qui vient emprisonner ça et ça. Pareil, tu le rappuies. Voilà. Et pour finir, on remet ça en place. Donc pareil, les deux tétons en haut. Tu le mets à la même hauteur. C'est bon. Voilà. Ensuite, tu remets du coco dans la moto, parce que sinon tu vas pousser. Ah, ça me fait moins rire. Là, j'ai le défaut F1 qui est sorti. Donc, moi, je suppose que c'est lui qui est mal remonté. Pourtant, il est bien. Je comprends pas. Ouais, bon. Ah, punaise. Bon, moi, je vais être obligé de repasser là, de rebrancher le truc. La prise diag pour voir. Je suis dégoûté, j'ai 3 défauts. Putain, je comprends pas. J'avais un défaut. C'est quoi ce délire? Ah, attends, c'est quoi ce délire? J'ai 3 défauts, 13, 21, 42. Donc 13, 21, donc 13 ça correspond à capteur de pression d'air flexible, dépression débranchée. 21 c'est sonde de température d'admission, coupé ou court-circuit. C'est cette liée par rapport aux deux. Et le 42 c'est le contacteur de clé. Bon, comme ça on est content. Bon bah je redésosse tout et je reviens après. Donc là j'avais le 13 en défaut, 13, 21, 42. Et là je viens de débrancher au niveau de la prise, au niveau du... Qu'on appelle ça? La boîte à air. Et je viens de m'apercevoir que ça m'a sorti le défaut en plus 17. Donc en gros une garde tout en mémoire, quoi. Donc voilà, donc là j'ai rebranché mon petit interrupteur. Donc là j'ai le C40, le C13, 17, 21, 42. Donc l'autre il a gardé en mémoire comme quoi j'avais débranché. Le 17 c'est celui-là que j'ai débranché. Je l'ai débranché, donc ça l'a fait sortir alors qu'il n'y était pas. Je l'ai remis, donc apparemment il l'a gardé en mémoire dans le calculateur. Je me suis dit, bon, je vais débrancher la batterie, comme ça il va se vider de sa mémoire. Tiens, Tintin, ça fait une demi-heure que c'est comme ça, j'ai relancé. Là on a toujours le défaut. Donc là je coupe. Voilà, donc on se retrouve avec le F1, donc toujours le voyant moteur qui est allumé. Donc j'ai tout contrôlé.
Donc sur la moto, j'ai tout remonté, tout ce qui était comme c'était avant, toutes les durites, il y a tout qui est rebranché. Et j'ai toujours le même souci. Donc le 42, donc on a dit que c'était un problème de... Donc ça me parlait du truc d'air, ça me parlait aussi de l'antidémarrage. L'antidémarrage, on peut voir qu'il est bien mis. Donc ça m'empêche pas de la démarrer, c'est ça que je comprends pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le réservoir, histoire d'avoir comment on appelle ça, tout rebranché. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la démarrer. On va voir, parce que là, c'est vrai que le fait d'avoir débranché, le moteur il tourne pas, donc il peut pas analyser et voir ce qui va pas, quoi. Donc je vois ça comme ça. Donc je vais rebrancher vite fait, juste remettre le réservoir à faux frais, et puis je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'ai toujours le voyant moteur d'allumé. Je comprends toujours pas. À démarre, déjà le C42, comme on a pu voir, c'est l'antidémarrage. Donc s'il y avait vraiment un problème d'antidémarrage, bah ça démarrait pas. Donc là, toi, je fais ça, je relance. Elle démarre du premier coup. Hein. On peut voir que c'est le ralenti il est stable, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas. Je sais pas est-ce qu'il faut vraiment passer la valise pour l'effacer si c'est ça, bah ça va être galère. Là je viens de couper le moteur, regarde, je viens de faire ça. J'ai réinitialisé. Il n'y a plus le voyant de moteur, ça clignote plus, il n'y a plus le F1. Ah, ça me rassure déjà, je comprenais pas. Hein. Oh la vache. Là ce que je vais faire, je vais repasser mon fameux câble, je vais le rebrancher, je vais couper le contact et on va regarder si ça marque C0, c'est que c'est bon. Donc là je viens de me brancher dessus, hein. Là je suis sur la position off, je remets le contact, on va bien voir. Ok, mon ABS c'est normal parce que j'ai pas roulé encore. Là je mets l'interrupteur sur on. Et là je vais avoir C0 logiquement. Ah voilà. Aucune anomalie. Ouf. Là c'est bon. Ah je suis content. Ah, je crois qu'il fallait passer la valise. Donc toi finalement tu l'as fait tourner. Si ça t'arrive. Quand ça clignote, toi normalement quand tu as un défaut il doit rester fixe. Et quand ça... Comment t'expliquer ça? Donc je l'ai fait démarrer, c'est-à-dire que le calculateur, tout s'est mis à fonctionner normalement, si tu veux, la moto. Et donc il a dû bien voir que il y avait rien de débranché, que tout allait bien. Et donc après, il faut couper tu l'arrêtes, tu coupes, tu relances, et effectivement après tu as vu le voyant moteur il a disparu. Donc déjà ça me rassure. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant c'est bon, je peux la remonter et puis clôturer ce tuto. Donc voilà pour ça. Donc en espérant que ce tuto sur la révision des 12 000 t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt, allez ciao.